Donc on essaye de modifier une des images. Donc vous pouvez choisir une des images qui sont là dans le document. Vous n'êtes pas obligé de passer par la palette des liens pour demander de l'ouvrir dans Photoshop. Vous pouvez simplement faire un clic droit sur elle. Vous avez également modifier avec qui est là. Ah oui, au fait, maintenant que c'est une image PSD, si on demande de modifier l'original, ça devrait s'ouvrir dans Photoshop. Contrairement à ce qui se passait tout à l'heure quand c'était des images JPEG, ça s'ouvrait de aperçu. D'accord, donc sur une des images là que vous avez transformées en Photoshop et qui sont maintenant dans le document InDesign, clic droit, modifier l'original, ça s'ouvre dans Photoshop et on va faire le traitement dans Photoshop. Ok, dans Photoshop on va faire de la modification non destructive. Donc, ici, au-dessus, je vais aller mettre un calque de réglage. Donc vous êtes dans la palette des calques de Photoshop, menu fenêtre calque. On va mettre un calque de réglage, par ici par exemple. Un calque de réglage de type courbe, pour régler le contraste. Dans le panneau propriété qui s'est ouvert, si vous ne le voyez pas, vous faites menu fenêtre propriété. Ou alors vous double-cliquez sur la partie gauche du calque. Si ça marche toujours pas, il faut demander de réinitialiser les indispensables dans Photoshop. Parfois ça foire. Menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser, ou alors même changer de jeu de palette. Bon, parfois ça foire Photoshop, hein, au niveau des palettes. Il ne nous montre pas ce qu'on cherche. En tout cas, voilà, là ça marche. On a un calque de réglage, on double-clique là si nécessaire pour faire apparaître le panneau propriété. On met un point, deux points, on les bouge, ça règle le contraste. D'accord? Est-ce que vous constatez qu'en modifiant le contraste, ça a tendance à modifier les couleurs? Les couleurs changent de saturation. Vous voyez ça? Je ne sais pas si sur l'image que vous avez choisie vous le voyez, mais en tout cas chez moi, ça paraît flagrant. Le fait d'avoir contrasté en bougeant les deux points que j'avais mis dans le réglage des courbes a modifié la couleur. Ma maison est plus jaunâtre. Petite astuce, c'est pas un cours Photoshop, mais quand même, pourquoi pas? Parce que quand on fait la mise en page, il faut faire la retouche pour améliorer la mise en page. Donc, le calque de réglage ici. Bon, ben essayez un peu ceci. Le calque de réglage, il est en mode d'application normal. Que se passe-t-il si on le fait passer en mode luminosité? Mode luminosité, tout en bas au lieu de tout en haut, normal. Eh bien, ça va modifier principalement les lumières et les couleurs originales de la photo vont rester. Par rapport à tout à l'heure, c'est quand même différent. Je vais zoomer. Là, j'ai fait la touche F pour faire passer plein écran et puis Alt roulette. J'étais là en mode d'application normale. Je suis passé en mode luminosité. Ça préserve plus les couleurs originales de la maison. Et je peux contraster. Voilà. Super astuce dans Photoshop. Si j'enlève l'œil en face du calque de réglage, il n'agira plus et je vois la photo d'origine. Je vois que les couleurs ne changent pas trop. Par contre, la luminosité change. Tandis que si j'étais en mode normal, bah, la différence, on voit que il y a plus de contraste, mais aussi les couleurs sont devenues plus saturées. Enfin, ça fait partie des 36 astuces à connaître pour faire de la retouche dans Photoshop. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un point à l'extrémité là et un autre à l'extrémité là et les bouger, de manière à modifier l'intensité des parties claires et foncées de la photo. Donc là, c'est l'idéal pour faire de la retouche. Vous avez 4 points sur la courbe. Si vous en avez mis un cinquième, il ne sert à rien, vous le sortez, cliquez glisser en dehors du graphique. D'accord?
Vous avez 4 points, les 2 du centre pour régler le contraste, les 2 de l'extrémité pour empêcher que les parties les plus sombres deviennent trop sombres et les parties claires trop claires. Et la beauté de cette histoire, c'est que vous n'êtes pas obligé de tomber directement sur le bon réglage. Vous avez le droit de vous tromper puisque c'est du non destructif. Alors, je fais fichier enregistré. Le fichier PSD est mis à jour sur le disque dur. Malgré que j'avais demandé au départ de InDesign d'ouvrir l'image et de modifier, il faut que je fasse la mise à jour en fait ici. Palette des liens, il me dit que le fichier a été modifié sur le disque dur. Je vais faire la mise à jour ici, voilà, avec la double flèche. Et ça devrait montrer l'image de la maison telle qu'elle est dans Photoshop. Voilà, c'est bon. Ok, je réessaye dans Photoshop. Encore plus sombre ou un truc délirant comme ça. Oui, c'est pas mal ça. Ah, ça en jette. Le voisin va être impressionné. Fichier enregistré. Je vais dans InDesign. Voilà, après un peu de temps, le signe apparaît. Je fais la mise à jour. Et voilà mon image un peu délirante qui est là. Bah ben ça marche, hein. Et on peut cumuler comme ça les calques de réglage. C'est-à-dire qu'en plus de ce calque-là, je peux aller chercher maintenant un calque de réglage de type teinte saturation, par exemple. OK. Teinte saturation. Et balancer les couleurs sur la roue chromatique. Voilà. Ah ah. Vous voyez, c'est un calque de réglage maintenant de type teinte saturation qui modifie ce qui était déjà modifié par le réglage des courbes. Là, j'ai fait vraiment de la solarisation. Si je fais une partie de la courbe en diagonale, c'est certain, ça se voit, c'est particulier. Je fais fichier enregistré. Je vais voir dans InDesign ce qui se passe. Il va me dire à un certain moment que l'image doit être mise à jour. Et je ferai la mise à jour. Voilà. Et voilà. Je vais essayer avec une autre image parce que celle-là, c'est particulier. Elle était dans un dossier. Dans la palette des liens parce qu'en fait elle est à plusieurs endroits. Oui. On voit qu'elle a été modifiée aux 2 endroits dans la mise en page. Alors, modification ici. De celle-là, je clique droit, modifier l'original. Je mets un calque de réglage ici. De type noir et blanc par exemple. Avec un calque de réglage de type noir et blanc, vous allez pouvoir transformer les images en noir et blanc et chacune des couleurs de l'image qui est en bas, hein, parce que le calque lui n'est pas en noir et blanc, hein, c'est juste un calque de réglage qui se met par-dessus pour donner l'impression qu'il est noir et blanc, mais il est toujours en couleur lui. C'est du non destructif. Eh bien, le calque de réglage de type noir et blanc, vous pouvez déterminer à quel point chacune des couleurs de l'image intervient dans l'image noir et blanc. Ça, c'est aussi un truc assez pro. Pour créer des ambiances. Bon, il n'y a pas de couleur verte, donc le curseur vert ne sert à rien. Dans cette image-là, il n'y a pas de couleur verte, apparemment. Très peu, un peu sur l'herbe. Voilà. Vous voyez les différents curseurs. Amusant ça. Ça marche mieux sur des images qui ne sont pas JPEG, bien sûr, ce genre de choses. Sur des images RAW. Quand vous faites des photos, vous avez intérêt à photographier en RAW. Comme ça, vous avez des fichiers bruts. Ils sont lourds, mais ils contiennent tout ce que le capteur a pu capturer. Et c'est quand même plus sérieux au niveau richesse des nuances à modifier dedans. Ok, je fais fichier enregistré.
Je vais voir dans InDesign. Ok, là, vu que c'est une image qui n'existe qu'à un seul endroit, ça a été direct, il me l'a fait direct. Je vais essayer avec une autre image. Ici. Clic droit, modifier l'original. Ok. Mettre un calque. Bon, je vais mettre un calque de type teinte saturation ici, mais la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que je ne vais pas utiliser le curseur ici pour modifier la balance des couleurs de l'image. Le curseur teinte, non, ça je vais le laisser à peu près à 0. Par contre, je vais cocher l'option coloriser et ça me fait une version sépia de l'image, enfin sépia ou autre. Hein, ça oublie complètement les couleurs et ça met une couleur sur tout. C'est l'option coloriser dans la palette propriété quand je suis en train de modifier mon calque de réglage de type teinte saturation. Voilà. Combinable avec d'autres types de calques de réglage. Et je vais m'arrêter là pour Photoshop parce que c'est juste, voilà, c'est juste pour montrer que tout ce que vous connaissez dans Photoshop peut être appliqué. Ok, amusant. Fichier enregistré. Commande tabulation, je vais voir dans InDesign. Ça devrait mettre à jour. Ça ne le fait pas. Pourquoi ? Je retourne dans Photoshop, il y a peut-être un petit problème là. Non. Dans InDesign. Ah, ça est venu finalement. Tout seul. Ok. Parfait.